L'immobilier en France est mort, c'est terminé, on vend tout. Et non, c'est pas une blague, on a réellement décidé de vendre tous nos biens avec mon associé Florian. Enfin, plus précisément, nous avons décidé de vendre tous les biens qui se situaient sur 2 de nos SCI. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi a-t-on décidé de vendre tout cet immobilier? En réalité, il y a plusieurs raisons. L'idée, c'est que je puisse vous les exposer, vous donner notre point de vue, ce qui a fait qu'on en est arrivé là, pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qu'on va faire ensuite, etc., etc. Peut-être que ça vous éclairera sur votre situation qui peut, ou pas d'ailleurs, se rapprocher de la nôtre à l'instant T. Pour bien comprendre les raisons de ces ventes, il faut contextualiser. Avec Florian, ça fait maintenant 8 ans au moment où je tourne cette vidéo, sans doute plus au moment où vous la regardez, que nous gérons un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. C'est une activité très prenante qui nécessite toute notre attention et tout notre temps. Il y a 8 ans de ça, quand on a démarré, on est parti de zéro. Aujourd'hui, on gère plus de 30 millions d'euros. Donc vous vous doutez bien que les enjeux sont énormes et qu'on doit être focus et accorder toute notre attention sur notre business. En sachant qu'on a démarré à 2, mais qu'aujourd'hui on a 12 collaborateurs. C'est des personnes qu'il faut accompagner au quotidien, soutenir dans leur activité et tout ça, ça demande également beaucoup de temps. Et pour terminer, comme si ça ne suffisait pas, comme si on n'était pas déjà assez débordé, en novembre 2022, on a racheté un gros cabinet en région PACA, ce qui a notamment impliqué qu'à titre personnel, je m'installe sur Aix-en-Provence avec toute la logistique qui va derrière, les déplacements sur Lyon régulièrement pour venir voir mes clients parce que évidemment je ne les ai pas laissés tomber. Bref, il y a tout ce contexte, plus l'éloignement géographique aujourd'hui qui ont fait qu'il y a eu un premier déclencheur dans notre esprit de se dire est-ce qu'on doit conserver tout notre immobilier? Mais ça n'a pas été le seul point de réflexion. Deuxième point de réflexion, même si tous les biens qu'on a vendus sont des opérations rentables, étaient en tout cas pour nous des opérations rentables puisqu'on ne les a plus, malgré ça, on a quand même fait des erreurs. Parmi ces erreurs, 6 des 10 biens que l'on a vendus avaient été achetés loués. Alors vous allez me dire, mais c'est bien d'acheter un bien qui est déjà loué parce que ça va rassurer les banques. Effectivement, je pense que ça a aidé à obtenir des financements bancaires. La contrepartie, c'est que les locataires à l'intérieur, on ne les a pas choisis. Alors, on les a choisis indirectement parce qu'on a décidé d'acheter. Mais on n'avait pas choisi forcément ce qui allait se passer ensuite. Et la suite, justement, eh bien, ça a été un enchaînement de mauvaises nouvelles. Des impayés, des dégradations, j'en passe et des meilleurs. Mais je crois qu'on a eu tout ce qui était possible d'avoir en termes de problèmes locatifs sur ces 6 appartements-là. En parallèle, le fait d'avoir acheté déjà loué a fait qu'on n'a pas pu réaliser de travaux de rénovation dans ces appartements qui pour certains n'avaient clairement pas été remis aux normes, notamment énergétiques, mais il y avait aussi tout un tas de travaux à prévoir. Et on s'est rendu compte avec le temps que le jour où on aurait dû faire ces travaux, ça aurait pu nous coûter un gros billet. Sans compter la tranquillité du fait d'acheter un bien dans lequel il n'y a pas de locataire. Parce que si l'état du bien ne nous convient pas, on peut le remettre à neuf. Et en général, un bien qui a été remis à neuf et qui a été bien rénové, on sait qu'on est tranquille pour 10 ou 15 ans derrière. Là, on n'avait pas cette tranquillité parce qu'on savait qu'à tout moment, on pouvait avoir à rénover un bien qui avait été dégradé par l'un des locataires qui, je le rappelle, n'avait pas été choisi par nos soins. Tout ça, mêlé au fait que désormais je suis sur Aix-en-Provence, vous vous doutez bien que ça pose des problèmes de gestion et même si en effet on aurait pu mettre une agence sur le coup pour déléguer la gestion, en fait c'est l'accumulation de tous ces constats plus le dernier point que je vais évoquer juste après qui ont fait qu'on a pris la décision de vendre tous ces biens immobiliers. Ce dernier point, eh bien, c'est les plus-values que l'on pouvait réaliser sur la vente de ces biens. En effet, même s'il a fallu tenir compte d'une décote, parce que la plupart étaient à rénover, et même au sein d'un marché hyper capricieux, eh bien, nous avions la possibilité de réaliser de grosses plus-values. Du coup, on en a profité. Et concernant les 4 derniers biens dont je n'ai pas parlé, qui ne faisaient pas l'objet d'impayés, de dégradation, etc., là, c'est juste la plus-value que l'on pouvait encaisser à l'instant T qui nous a fait prendre cette décision. Puisque pour vous donner des chiffres, c'est un projet que nous avons acheté 330 000 € tout compris, achat, notaire, travaux, et que l'on a revendu pour 750 000 €. Alors au final, ça nous a apporté quoi de réaliser toutes ces ventes? Premièrement, nous n'avons plus aucune dette sur nos sociétés. Deuxièmement, étant donné que ces sociétés-là
et d'autres font partie d'un écosystème réuni sous une société holding, eh bien ça simplifie les flux et on a pu utiliser une partie de l'argent disponible sur les sociétés après les reventes pour faire remonter à la holding qui a fait ensuite redescendre à d'autres sociétés sur lesquelles il nous restait des deltas de crédit qui n'avaient rien à voir, crédit qu'on a également pu solder. Au total, la suppression de ces mensualités nous a permis de baisser nos charges de plus de 6 000 € par mois. Et en parallèle, la revente de ces biens nets, après avoir soldé l'intégralité des crédits dont j'ai parlé, après avoir payé les impôts sur les plus-values, après tout ça, en net, en liquidité bancaire, nous avions une enveloppe de 800 000 €. Alors maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a 800 000 € sur les comptes? Eh bien, on a tout simplement décidé de placer cet argent en quasi-totalité sur nos propres club deals immobiliers que l'on propose d'ailleurs à nos investisseurs. Donc on s'est dit, puisqu'on investit déjà sur ces club deals, eh bien on va tout simplement investir encore plus sur ces mêmes produits et ça montrera à nos investisseurs à quel point on croit en ces solutions d'investissement. Avec une enveloppe pareille, on va chercher les produits qui ont le plus de rendement, généralement à partir de 12%. Ce qui veut dire que dans le pire des cas, ces 800 000 € nous rapportent plus de 100 000 € à l'année, sans aucune gestion, sans aucun risque de dégradation, sans impayés. Bref, vous l'aurez compris, on s'exonère de tout un tas de problèmes tout en ayant du cash qui nous rapporte encore plus de cash et qui nous a permis de solder des crédits lesquels nous coûtaient énormément d'argent tous les mois. Évidemment, il n'y a pas de taxe foncière non plus. On s'exonère de tous ces impôts liés à l'immobilier en direct. Et je vous laisse imaginer le levier bancaire que l'on a désormais en ayant 800 000 € sur les comptes, 100 000 € de revenus en plus qu'auparavant et 70 000 € de charges en moins qu'auparavant. C'est donc tous ces éléments mis bout à bout qui conjointement ont fait que l'on a décidé de vendre et c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui on ne regrette absolument pas parce que comme vous l'avez compris, c'est beaucoup plus léger pour nous aujourd'hui au quotidien et on peut encore plus se concentrer sur notre activité principale et bénéficier de cash, de revenus et d'un levier bancaire supplémentaire qui nous permettent aujourd'hui d'envisager d'autres rachats de cabinets successifs, encore plus gros, ce qui va nous permettre d'arriver là où on souhaite aller depuis 8 ans qu'on a créé la boîte, à savoir devenir l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros cabinet de gestion de patrimoine. Dernier point, est-ce que l'immobilier est terminé pour nous pour autant? Eh bien non, évidemment. Même si dans le titre et dans l'introduction, j'ai dit que l'immobilier était mort, évidemment c'était putaclic, c'est pas du tout ce que l'on pense, bien au contraire. D'ailleurs, Florian et moi-même avons encore de l'immobilier. Récemment, au moment où je fais la vidéo, en tout cas peut-être pas au moment où vous la regardez, nous venons tous les deux d'acheter une nouvelle résidence principale, chacun la sienne évidemment, mais on croit toujours dur comme fer en l'immobilier à long terme. Et on compte d'ailleurs réinvestir. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on a décidé de tirer des leçons des erreurs qu'on a commises par le passé et qu'aujourd'hui, on délègue beaucoup plus. On ne se positionne que sur des immeubles. Comme ça, il n'y a pas de copropriété, donc de copropriétaires qui pourraient nous embêter. On choisit nos locataires parce qu'on part uniquement sur des biens qui sont à l'origine non loués. Et en général, on va même choisir désormais des biens qui nécessitent de gros travaux. Comme ça, on fait nous-mêmes les travaux, on sait qu'on sera tranquille dans le temps, on sait qu'on va choisir nos locataires, qu'on va mettre des locataires de qualité avec lesquels on sera aussi tranquille dans le temps. Quand je dis on va faire les travaux, on va choisir les locataires, tout ça aussi c'est délégué. Il y a des entreprises qui gèrent les travaux, il y a des entreprises qui gèrent la partie gestion, etc., etc. Bref, on a appris des erreurs du passé, de ce qui a fait qu'on en est venu à vendre, ce qui a été une très bonne chose parce que ça nous a libéré du cash, des revenus et de l'endettement. Mais pour autant, on a été conscient de cette opportunité que constituaient les reventes et on n'a simplement pas reproduit les mêmes erreurs sur nos investissements qui ont suivi. En bref, si on a décidé de vendre tous les biens qui se trouvaient dans ces deux SCI et seulement ces deux-là, je le reprécise, eh bien c'est parce que nous avons estimé à ce moment-là que notre tranquillité n'avait pas de prix et que pour cette tranquillité, des arbitrages étaient nécessaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté une certaine réflexion, peut-être que vous vous posez certaines questions quant à des arbitrages éventuels dans votre propre situation. Si vous avez aimé, pensez au like, commentez, posez-nous vos questions, n'hésitez pas, on essaye de répondre à tout le monde
et le plus rapidement possible. Abonnez-vous, partagez la vidéo, bref, faites ce que vous avez à faire si vous avez aimé et que vous pouvez nous donner un petit coup de pouce et nous motiver surtout à proposer d'autres contenus de ce genre. À bientôt.